verre, les Vénitiens avaient commencé à le travailler dans Venise, après l'avoir importé des pays d'Orient. On suppose qu'ils auraient importé le travail du verre de l'actuelle Syrie, Iran, Irak, en faisant leurs échanges commerciaux avec les pays d'Orient. Les premières verreries avaient été construites entre l'île de Torcello, sur le côté le plus septentrional de Venise, et Venise. Venise à l'époque était entièrement en bois. Les maisons étaient attachées, comme maintenant. Attachées aux maisons, on avait commencé à trouver les verreries avec les autres fours, parce qu'on a besoin de très hautes températures pour bien travailler le verre. De cette façon, on avait commencé à avoir beaucoup d'incendies. Pour protéger donc la ville et les gens, le gouvernement vénitien avait pris la décision de transférer ailleurs les verreries. La trois choisie avait été Murano. Murano parce qu'elle est grande comme île. Elle donnait la possibilité d'avoir en présence de beaucoup de verreries, mais au même moment, elle n'est pas du tout loin de Venise, parce que ici sur la droite, nous avons Murano. Regardez en face, il y a déjà Venise. Et les Vénitiens voulaient profiter de ça pour surveiller les verreries et les maîtres verriers, parce que les maîtres verriers étaient les seuls à connaître les secrets de la production. Aujourd'hui, il n'y a pas d'école pour devenir un maître verrier. À l'époque, c'était la même chose. Les jeunes pouvaient apprendre l'art du verre qu'en travaillant dans les verreries. Et les Vénitiens voulaient empêcher aux maîtres verriers de venir en contact avec les étrangers qui fréquentaient Venise, parce que Venise, elle est toujours cosmopolite. Aujourd'hui, grâce à son art et à son histoire, parce qu'elle est un site historique et touristique, vraiment très connu. Autrefois, parce qu'elle était richissime. On peut dire que Venise, autrefois, était comme l'Amérique des beaux temps, un lieu vraiment des rêves pour la richesse qu'elle avait. Voilà donc qu'il y avait toujours beaucoup de commerçants qui arrivaient d'un peu partout. Et ils voulaient naturellement essayer de découvrir un certain secret. Un de ces secrets était le travail du verre. En gardant le secret du travail du verre, Venise avait eu le monopole du travail du verre jusqu'au XVIIe siècle. Et dans quelques instants, bien, on se trouvera au début du Grand Canal de Murano. Là, on trouvera la verrerie Ferro Lazzarini qui nous donnera une démonstration. Au moment que vous entrez, vous verrez que sur la façade, il y a encore les traces de l'église. Du moment que les verreries avaient été transférées à Murano, pas mal de bâtiments en résidence ou églises avaient été détruits pour laisser la place à la construction des verreries. Mais certains bâtiments, comme par exemple certaines églises, avaient été tout simplement transformés en verreries. Et ça s'était passé pour la verrerie qu'on est en train d'aller à rejoindre. Là, comme je vous disais tout à l'heure, on aura une démonstration, une explication sur le travail du verre, sur les deux techniques les plus importantes, le travail du verre soufflé et le travail du verre massif. Après, vous aurez du temps libre et ce temps libre, vous pourrez l'utiliser pour voir leur salle d'exposition, pour faire des achats, pour sortir aussi de la verrerie et longer les quais sur la droite. Ça vous permettra de rejoindre l'église Santa Maria e Donato, Sainte Marie et Dieudonné, où à l'intérieur il y a une mosaïque superbe. Vous voyez qu'il y a quelque chose de français même dans la pâte verte de Murano. Alors, ce n'est pas seulement du sable, il y a même de la chaux, de la soude, de la potasse, et après il y a des oxydes de minéraux différents pour les différentes couleurs. Alors, comme on a dit, les maîtres verriers commencent avec un petit vase soufflé. Avec la technique du verre soufflé, on fait tout ce qui est vide dedans. Donc des verres à boire, des vases, des lampes, tout ce qui est vide dedans est soufflé.
Alors, il a prélevé de la pâte de verre transparente, il a mélangé de petits morceaux de verre coloré, de la mosaïque de verre. Hein. Et maintenant, il va recouvrir avec une couche de cristal transparent, comme ça le verre coloré restera dedans. Déjà commence à souffler, vous voyez. 1000 degrés à peu près. Donc il faut refroidir la tige pour continuer le travail. Ça c'est du bois. C'est pour ça qu'il doit rester toujours dans l'eau. Vous voyez qu'il n'y a pas de moule, pas de machine. Là, tout est travaillé à la main avec pincette et ciseaux. Voilà qu'il souffle. Vous savez qu'ici à Murano on travaille le verre depuis longtemps, depuis 1291 exactement. Et les techniques sont toujours les mêmes. Donc il n'y a pas de colle, ça c'est transmis de père en fils. Il faut commencer quand on est très jeune, il faut 15 ans à peu près pour former un maître verrier. Voilà qui commence à donner la forme en utilisant seulement pincette et ciseaux. Maintenant on ne voit pas les couleurs parce que c'est très chaud encore, donc ça semble orange. La pâte de verre est malléable jusqu'à 800 degrés. Donc de temps en temps, il faut réchauffer la pièce pour continuer le travail. Dans ce cas-ci, il a presque terminé la base. Donc il faudra tourner la pièce de l'autre côté et la réchauffer pour l'ouvrir. Voilà. Voilà, maintenant il va l'ouvrir. Après, quand la pièce est terminée, elle doit être retrompée, c'est-à-dire doit être refroidie doucement. Non, elle va claquer, elle va se casser. Donc il faut la mettre dans un four pour 24 heures pour le refroidissement. Elle doit être refroidie très doucement. Voilà, terminé. Bravo, hein? Bravo. Ça c'est un bac d'un style typique vénitien, du 7e siècle. Voilà, il y a tout le verre déjà coloré. Mais dans ce cas-ci, en utilisant les tout petits morceaux de verre coloré, c'est pour donner un effet un peu différent, comme la mosaïque de verre dans le verre. Très vite, pour l'habilité, mais même la vitesse dans ces cas-ci. Donc regardez bien. Vous voyez déjà que la technique est complètement différente. Hein? Voilà, qui va allonger la queue maintenant. Il doit le faire rester debout. Donc il faut calibrer un peu.
Voilà. Bravo, hein. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, messieurs, dames, maintenant la